Bonjour, Audrey-Anne Etier, neuropsychologue à la Clinique Cognition Plus et formatrice pour le Centre de dérogation scolaire. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous les principales questions qui nous sont posées en lien avec la demande de dérogation scolaire, plus spécifiquement pour l'entrée précoce à la maternelle. Donc, l'une des questions qui nous est souvent posée, c'est dans quelle langue l'évaluation doit se dérouler si, par exemple, mon enfant est exposé à plus d'une langue à la maison ou qu'il va à la garderie en anglais et qu'à la maison on parle en français. Donc, l'idée, c'est de procéder à l'évaluation neuropsychologique dans la langue de scolarisation de l'enfant. Donc, si on a l'intention d'envoyer notre enfant dans une école francophone, alors il faut procéder à l'évaluation en français. Si c'est plutôt dans une institution anglophone, alors là, il faudra procéder à l'évaluation en anglais. Puis, si c'est dans une institution bilingue, on a davantage le choix là, à ce moment-là. L'objectif de le faire dans la langue de scolarisation, c'est qu'on veut s'assurer finalement que l'enfant a une maîtrise suffisante de la langue pour être en mesure de suivre lorsqu'il va rentrer à la maternelle un groupe d'enfants qui vont être un petit peu plus âgés là, que lui. Quand faire l'évaluation? Donc, c'est une très, très bonne question. Il faut d'abord s'informer à l'école pour savoir quelle est la date limite du dépôt du rapport du professionnel. Cette date-là, elle est très variable d'une école à l'autre, d'une commission scolaire à l'autre. Donc, je vous donne comme exemple, il y a des écoles qui acceptent de recevoir les rapports jusqu'au mois d'août. À ce moment-là, je recommande davantage de procéder là, au mois de juin pour au moins le remettre à l'école avant les vacances. Sinon, il y a d'autres écoles qui vont demander à ce que le rapport du professionnel soit déposé en même temps que les inscriptions. Donc, les inscriptions sont souvent en février. Puis, pour la plupart, je vous dirais que c'est au mois de mars. Donc, vraiment, la première étape, c'est d'appeler à l'école, de vérifier quelle est la date limite, non pas pour les inscriptions, mais plutôt pour le dépôt du rapport du professionnel, parce que parfois, il est possible de faire l'inscription et de remettre le rapport un petit peu après. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va viser, c'est de procéder 4 semaines avant la date limite de l'école. L'objectif, c'est d'avoir un profil le plus à jour, là, finalement, de l'enfant. Puis, en attendant, c'est sûr que ça permet à l'enfant de continuer à se développer, donc de développer ses habiletés et tout ça. Donc, on ne voudrait pas le faire trop tôt. De façon générale, j'essaie d'éviter de le faire avant les fêtes parce que je trouve que le portrait est à ce moment-là peu représentatif du niveau de fonctionnement que l'enfant va avoir lorsqu'il va rentrer à l'école en septembre. Donc, la plupart des évaluations pour les dérogations sont faites au mois de janvier, février, mais on en a quand même jusqu'au mois de juin, toujours selon la date limite là, que l'école permet de déposer le rapport. Mon enfant est gêné, est-ce qu'on va réussir à avoir son plein potentiel? Je vous dirais que les neuropsychologues qui travaillent avec des enfants ont l'habitude. Les enfants pour qui on envisage une dérogation scolaire, c'est souvent des enfants qui sont un peu réservés, un peu timides, un peu plus intellectuels. Donc, il n'y a pas de souci là, si votre enfant est gêné. Donc, d'une part, au début, durant la discussion avec les parents, l'enfant va se familiariser avec le bureau du professionnel, avec la clinicienne également. Par la suite, les activités sont faites aussi pour mettre l'enfant en confiance. Donc, on va commencer par une activité où est-ce que l'enfant n'a pas nécessairement besoin de nous parler, donc une activité là, non verbale. On va lui faire manipuler des blocs. Puis par la suite, là, on va intégrer graduellement des activités où est-ce qu'on va lui poser des questions. La façon que les activités sont faites, c'est qu'on commence toujours par une démonstration, une pratique. Puis les premiers items sont toujours très, très, très faciles, ce qui permet à l'enfant de vivre des succès, d'avoir confiance en lui. Puis par la suite, on continue avec des questions un petit peu plus complexes en soulignant toujours à l'enfant que l'important, c'est qu'il fasse de son mieux, puis que c'est normal qu'il ne connaisse pas là, toutes les réponses. Est-ce que mon enfant doit connaître son alphabet pour pouvoir commencer la maternelle? L'alphabet, c'est quelque chose qui va lui être enseigné à la maternelle, donc c'est pas un prérequis. Donc, c'est possible par contre que le psychologue ou neuropsychologue demande à votre enfant s'il connaît son alphabet pour documenter par exemple si l'enfant présente déjà une avance sur cet aspect-là. Mais on n'établirait jamais là, la décision de donner ou pas une dérogation scolaire à un enfant sur la base de est-ce qu'il connaît ou non son alphabet. Donc, c'est possible que l'enfant ne connaisse pas son alphabet et qu'il ait quand même la dérogation. Donc, c'est vraiment pas un critère. Néanmoins, ça peut être intéressant de commencer à faire les petites comptines avec lui pour le familiariser avec les lettres, surtout s'il développe un intérêt pour l'écriture.
Pourquoi est-ce qu'on doit faire une évaluation? L'objectif, c'est de s'assurer que votre enfant va être en mesure de suivre un groupe d'enfants qui va être un peu plus âgé que lui. Parfois, il y a des familles qui viennent, leur enfant est né en octobre, donc on est vraiment tout près de la date limite là, du 30 septembre. Mais il faut garder en tête que même si l'enfant est à quelques semaines ou même à quelques jours de la date limite, il est à plus d'un an des enfants les plus âgés de ce groupe-là. Donc, on va être sûr qu'il va être en mesure de suivre un groupe là, qui est en moyenne, 6 mois ou plus, là, plus âgé que lui. Donc, l'objectif, c'est toujours de s'assurer que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et le neuropsychologue, va faire une analyse clinique pour voir quel est le meilleur scénario de scolarisation qui est le plus adapté là, aux besoins de votre enfant. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous sera utile. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec le Centre de dérogation scolaire. Il y a également une séance d'information en ligne avec plus de contenu qui permet d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et dans la compréhension des critères pour pouvoir obtenir une dérogation scolaire. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!